Ok, salut les Warriors, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous avais publié une vidéo où je sortais de la salle, où je vous expliquais un peu comment se motiver, comment rester motivé, que ce soit de manière générale pour aller s'entraîner ou bien même arrêter de procrastiner. Donc cette vidéo-là vous avez beaucoup plu, vous m'avez envoyé des très bons retours, ça en a aidé beaucoup d'entre vous et ça me fait vraiment plaisir. Donc nous revoilà, rebelote, sortie de salle, vidéo un petit peu spontanée, sauf que cette fois-ci j'ai décidé de prendre quelques citations de gens connus qu'on connaît tous plus ou moins. Et à travers ces citations là, je vais vous expliquer déjà un peu mon parcours et en fait surtout comment est-ce que vous pouvez utiliser ces citations pour vous motiver et vous surpasser, que ce soit dans le travail, dans le sport ou même dans vos relations personnelles. Les 3-4 dernières répétitions sont celles qui font grossir le muscle. Le niveau de douleur sépare le champion de celui qui ne l'est pas. Il n'y a pas de pilule miracle. De manière générale, c'est le fait de mettre le corps dans une situation de stress qui va le pousser à réagir et à construire du muscle si le stress que tu lui imposes est musculaire. Et beaucoup se plaignent de ne pas avoir de résultats, mais quand ils s'entraînent, ils ne sont pas là en train de souffrir, ils sont pas en train de transpirer. Et très bien, tu peux souffrir et transpirer parce que tu te donnes à la salle, mais sache que celui qui se donne le plus, c'est celui qui aura les meilleurs résultats, point barre. Et celui qui se donne le plus deviendra le champion. Donc tu réfléchis pas, tu prends ton courage à deux mains et tu vas soulever cette barre, courir ce 10 km ou battre ce record que tu veux battre, peu importe les conséquences. J'ai déjà dû stopper des entraînements parce que je partais vomir ou parce que ma tête commençait à tourner. Alors je dis pas qu'il faut absolument viser ça parce que c'est pas ce qu'on cherche, je te demande juste de mettre ça en perspective par rapport à tes entraînements et à ce que tu ressens quand tu t'entraînes. Est-ce que tu es déjà arrivé à ces niveaux-là de douleur et de souffrance? Si tu les as pas encore approchés, tu sais que tu as la capacité de t'entraîner bien plus intensément que tu ne l'as fait jusque-là et que tu as le potentiel d'exploser toutes les performances que tu as réalisées jusqu'ici. Il n'y a pas de pilule magique. La seule chose qui te rendra plus fort, plus musclé, plus déterminé, plus motivé et une meilleure personne, c'est le travail. C'est de faire l'effort à chaque fois de te dépasser à chaque nouvelle séance ou à chaque nouvelle épreuve de la vie. Je n'ai rien en commun avec les gens fainéants qui tiennent les autres pour responsables de leur manque de succès. Les grandes choses viennent avec du travail acharné et de la persévérance. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux devenir quelqu'un de meilleur, il faut que tu aies conscience que tu en es capable et que tu n'es plus la personne paresseuse que tu étais ou qui avait peur des autres. Tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de meilleur et tu dois t'en convaincre. Répète-le toi tous les jours, plusieurs fois par jour s'il le faut, mais tu dois y croire parce que c'est la vérité. Et toutes les belles choses dont tu rêves, que tu as envie de réaliser, que ce soit te remettre en forme, écrire ce livre que tu voulais écrire, monter ce projet que tu voulais monter, faire ce voyage que tu voulais faire, le seul moyen d'atteindre ces grandes choses sont avec du travail acharné et de la persévérance. Ça viendra pas en un jour de travail acharné ni en une semaine, mais probablement en plusieurs mois ou plusieurs années. Et tu dois probablement te dire que c'est long, mais fais-moi confiance, ça en vaudra largement le coup. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas particulièrement musclé ou en forme. J'étais même un peu en surpoids. Puis j'ai commencé le fitness sérieusement en m'entraînant presque tous les jours. Et j'ai pas eu des résultats instantanés, ça m'a pris une année entière de travail acharné tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais, sans relâche pour atteindre un physique qui me plaisait. Et si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seule seconde, c'est pour vous dire à quel point ça vaut le coup. Et on est responsable de ce qu'on fait, alors ne tiens jamais les autres pour responsables de tes actions. Ça c'est un truc de loser et t'en es pas un toi. Tu vaux mieux que ça. Il n'y a pas de formule magique. Je pousse lourd, travaille dur et essaie d'être le meilleur. Il n'y a pas de raccourci ou de formule magique, ça n'existe pas, alors arrête d'en chercher. Entraîne-toi, travaille et progresse. Pour ce qui est d'être le meilleur, c'est pas tant d'être le numéro 1, mais c'est surtout d'être meilleur que tu l'étais hier. Pour ma part, j'ai toujours plus progressé en essayant de faire mieux que moi-même la veille plutôt que de faire mieux que la personne à côté de moi, parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Mais j'ai remarqué quelque chose de drôle, c'est qu'à force de dur labeur et de régularité à être le meilleur de jour en jour, j'étais tellement devenu meilleur que moi-même que j'ai fini par être le meilleur tout simplement et à remporter des compétitions. Et chacun est différent, certains ont un esprit très compétitif et ont besoin de références pour se motiver. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, et très probablement toi qui regardes cette vidéo, ça a tendance à plus te faire peur qu'autre chose. Et c'était mon cas aussi avant et c'est ce qui m'empêchait de me donner à fond et de dévoiler tout mon potentiel.
Donc au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. Et chaque progrès que tu fais, aussi infime soit-il, fait de toi quelqu'un de meilleur. Si quelque chose se met sur ton chemin entre toi et ton succès, retire-le. Ne te laisse jamais être privé de ton succès. Évidemment, le chemin de ta réussite, peu importe ce que veut dire le succès pour toi, ne sera jamais tout beau tout blanc. Évidemment qu'il y aura des moments difficiles. Évidemment qu'il y aura des moments de doute et que tu te poseras des milliers de questions. Mais quels que soient les obstacles qui se mettront sur ton chemin, enlève-les. Pulvérise-les et ne laisse jamais rien ni personne t'empêcher d'accomplir quoi que ce soit ou te dire que t'en es pas capable, même si c'est un proche. Et je sais que c'est pas toujours facile d'accepter que des gens auxquels on tient peuvent parfois nous tirer vers le bas, mais n'oublie pas qu'il est question de ta vie et pas de la sienne. Alors peu importe ce que les gens disent, fais ce qui te plaît et fais le bien. J'ai été le premier confronté à cette situation. Tu crois que quand tu as un gamin de 18 ans qui dit à son entourage qu'il veut arrêter les études pour se consacrer à YouTube, alors que pour certains ils ne comprennent même pas en quoi ça consiste, évidemment que les gens ont douté ou ont voulu ou ont pu me faire douter, mais que ça marche ou pas pour moi, que j'ai réussi sur YouTube ou pas, c'est pas le plus important. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que grâce à vous, j'ai la chance de vivre mon rêve et d'en faire mon travail. Et je me suis jamais senti aussi libre et heureux qu'à l'heure où je vous prononce ces mots. Il arrive un certain moment dans la vie où tu dois arrêter d'accuser les autres de ce que tu ressens ou des malheurs de la vie. Tu peux pas avancer dans la vie en faisant une fixette sur ce qui t'est arrivé. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Tu peux pas contrôler pourquoi ton copain ou ta copine t'a quitté. Tu peux pas contrôler la météo. Tu peux pas contrôler les actions des autres. Tu peux pas contrôler le fait que ta mère ou ton père est tombé malade. Mais s'il y a bien une chose que tu peux contrôler, c'est toi. Donc arrête de ressasser le passé et les malheurs de la vie que tu peux pas contrôler et prends la responsabilité de résoudre ce qui peut être résolu. T'as raté ton bus ce matin, c'est pas parce qu'il arrivait en avance, c'est que t'étais en retard, donc demain lève-toi 30 minutes plus tôt. T'as raté ton examen, c'est pas parce qu'il était particulièrement difficile, c'est parce que t'as pas suffisamment révisé, alors la prochaine fois commence à travailler plus en avance et plus sérieusement. Si tu pars du principe que la vie ne fait que te tomber dessus et que tu n'es en rien responsable de ce qui t'arrive, tu ne pourras rien contrôler, alors que si tu assumes la responsabilité de tes actions, alors tu auras le contrôle sur tout ce qui se passe dans ta vie, et encore mieux que ça, tu auras le contrôle sur ta réussite, sur ton succès, et plus rien ne pourra jamais t'arrêter. Si ces quelques phrases ont pu t'aider à y voir plus clair, à te dépasser, à te motiver, tu peux liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines autres vidéos motivantes comme ça. Dis-moi aussi en commentaire si tu veux d'autres vidéos comme celle-là avec d'autres citations parce que j'ai encore plein de choses inspirantes et motivantes à vous partager. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux du conseil personnalisé, que ce soit sur le fitness ou la motivation, tu peux souscrire à la chaîne YouTube. Nous sur ce, on se dit à très vite, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.